Il est 8h30, merci de passer cette matinée avec nous. Nous sommes le lundi 4 janvier, immédiatement la revue de la presse israélienne relayée par Radio J. Et oui, on retrouve Olivier Granilik à Jérusalem. Olivier, un avertissement en guise de titre. Ce matin, dans le Israël Hayom, les directeurs d'hôpitaux tirent la sonnette d'alarme. Il s'approche, disent-ils, de la ligne rouge. Il reste de la place pour encore 400 malades graves, avertit l'un d'entre eux en première page du Israël Hayom. Et ce scénario d'horreur que le gouvernement d'Israël veut à tout prix éviter risque de se réaliser plus rapidement que prévu. Nous serons obligés d'ouvrir d'autres départements pour les malades du corona, préviennent-ils. Et cela se fera aux dépens d'autres maladies. Il faut agir immédiatement, ajoutent les directeurs d'hôpitaux dans le Israël Hayom. Et agir immédiatement, c'est un couvre-feu total et immédiat. C'est le titre d'ailleurs du Yediot Acharonot ce matin, Bederer de Seger Malé, sur la voie d'un couvre-feu total. Pour le Yediot Acharonot, c'est la seule solution, un couvre-feu total et un renforcement des mesures de restriction. Et cela passe par la fermeture du système scolaire, mesure qui est loin de faire l'unanimité. Le Yediot Acharonot donne la parole à deux professeurs ce matin. Le professeur Yossi Harel qui estime qu'il faut laisser ouvertes les écoles pour une bonne santé morale et sociale des enfants. Et de l'autre côté, Gili Regev Yochai qui est elle aussi professeure et qui estime qu'il faut fermer le système scolaire pour protéger les enfants et les enseignants du corona. C'est sur cette question que devront trancher les membres du cabinet corona qui doit se réunir demain, Ilana. Et là aussi, cette décision, Olivier, risque d'être influencée par des intérêts politiques et la campagne électorale pour les élections du mois de mars. En effet, la controverse politique et la campagne électorale ont aggravé hier l'incapacité de prendre des décisions au sein du cabinet Corona et ont surtout ridiculisé la situation actuelle des preneurs de décision. Ariel Kahana dans l'Israël Hayom nous explique que le Premier ministre Benjamin Netanyahou soutient un couvre-feu complet et qui pourrait durer, selon Ariel Kahana, entre une semaine et 10 jours. Benjamin Netanyahou a aussi tendance à accepter les recommandations du ministère de la Santé concernant le système éducatif, à savoir la fermeture des écoles. Mais il doit faire face à une opposition des membres de Kahol Lavan. Il refuse une fermeture hermétique et pense que les restrictions existantes doivent être maintenues et ne pas en ajouter. Sever Plotzker du Yediot Acharonot estime lui au contraire que ce couvre-feu est une aubaine politique pour Benny Gantz. Il lui conseille ce matin de voter en faveur et de se présenter devant les électeurs comme celui qui a permis une baisse du taux de contamination et surtout du nombre de malades. Cela pourrait politiquement marcher, conclut l'éditorialiste du Yediot Acharonot. Et toujours concernant la campagne de vaccination, Olivier, cette question, pourquoi est-il envisagé justement de ralentir le rythme ? Et c'est le Haaretz qui répond à cette question ce matin. Les directeurs des Coupotrolim disent que si le stock de vaccins n'est pas renouvelé prochainement, même les plus de 60 ans qui demandent une première dose de vaccin devront attendre. Il faut dire que lorsqu'un Israélien se fait vacciner, la deuxième dose qui doit être injectée 3 semaines après est déjà en stock. Le ministre de la Santé, Yuli Edelstein, s'est voulu lui rassurant et hier a déclaré qu'il n'y avait aucune pénurie et que le Premier ministre et son ministère étaient en pourparlers avec la compagnie Pfizer pour accélérer l'arrivée de nouveaux vaccins d'ici la fin du mois de janvier. Et puis le terrorisme palestinien fait aussi ce matin la une des quotidiens israéliens. Un mot de cette Israélienne justement grièvement blessée par des jets de pierre contre sa voiture. Et cela s'est passé lorsque cette mère de famille accompagnait ses 2 enfants à un test Corona. C'est ce que nous explique ce matin l'Israël Hayom. Des Palestiniens ont jeté des pierres en direction de sa voiture. L'une de ces pierres a touché la femme en pleine tête. Elle est encore ce matin dans un état grave à l'hôpital. Les quotidiens israéliens nous révèlent l'identité de la conductrice. Il s'agit de Rivka Teitel, la femme de Jacques Teitel, qui purge une peine de prison à perpétuité pour le meurtre de 2 Palestiniens. La sœur de Rivka, qui a pu la voir à l'hôpital, explique ce matin au Maariv que son état est grave, mais qu'ils étaient optimistes. Nous avons vu des miracles dans notre famille, a-t-elle ajouté. Et puis ce matin, les sites d'information nous apprennent que les forces de sécurité ont arrêté dans le village palestinien de Dir Nizam plusieurs suspects qui seraient impliqués dans les jets de pierre contre Rivka Teitel. Et puis nous terminons, Olivier, cette revue de presse par ce bilan, le nombre de soldats décédés en 2020.
28 soldats israéliens sont morts en 2020 en Israël, soit le deuxième total le plus faible de l'histoire du pays. C'est ce que nous apprend ce matin le Maariv. Selon les chiffres de l'armée, 9 d'entre eux se sont suicidés en 2020 contre 12 en 2019. Le major général Moti Almoz explique au quotidien que Tsahal dispose aujourd'hui de moyens plus rapides pour localiser les soldats disparus ou ceux dont la vie est en danger. Nous agissons également rapidement face aux messages que les soldats postent sur les réseaux sociaux qui indiquent des intentions suicidaires, a-t-il ajouté. Les chiffres de l'armée publiés hier sont sensiblement les mêmes que l'année dernière. Conclut ce matin le Maariv.